Une première rencontre commune de toutes les entreprises retenues pour le chantier de restauration a eu lieu à l'église Notre-Dame de Royan. Il peut y avoir plusieurs variantes, je me suis renseigné quand même parce qu'on m'avait demandé des gens à creux, Oui, Bourget, voilà. etc. Et ça y est, c'est le coup d'envoi de ces travaux tant attendus par tout le monde, mais même aussi par moi. Et on a réuni toutes les entreprises qui vont intervenir sur ce chantier. Alors, elles ne vont pas toutes intervenir en même temps, et peut-être pas toutes au cours de cette même tranche, mais cette première réunion, c'est là où on réunit toutes les entreprises, tous les intervenants, que ce soit le clergé, que ce soit la commune, que ce soit les représentants de l'ADER, et toutes les entreprises, l'architecte et tout ça. Donc tout le monde était là aujourd'hui, et puis on est parti pour quelques mois de travaux. Et donc on va commencer par la porte d'entrée, le sas, la porte monumentale, et en attendant que l'orgue soit démonté. Patrick Degouy, directeur des services techniques, et Laurent Chity, architecte de la mairie chargé du suivi des travaux, représentaient la ville de Royan, maître d'ouvrage. Dans un premier temps, on va faire l'installation de chantier. Donc ça va démarrer le lundi 3 juin et ça va durer entre 10 et 15 jours. C'est-à-dire que les entreprises arrivent, on cerne le chantier, on installe les matériaux, on fait tous les branchements électriques pour démarrer le chantier. Une fois que ça c'est parti, ça permet aux entreprises de travailler en toute sécurité et d'accéder à tout le bâtiment. Et c'est après la fin de la première tranche, c'est-à-dire les 7 mois après le démarrage du chantier, qu'il y aura les fameux échafaudages extérieurs en élévation sur 36 mètres de haut. Où est-ce que vous voyez, par exemple, la Vierge? Où est-ce qu'elle Des membres de l'ADER participaient également à cette réunion. pendant ses travaux, mise quelque part en face de la Vierge? Est-ce qu'on peut la mettre peut-être en face l'autre pendant qu'ils sont là? Oui, peut-être pas forcément directement. C'est un grand soulagement, un grand bonheur, et ça, je dois dire que je n'y croyais plus. Et donc, c'est pour moi vraiment une satisfaction de voir qu'on a mis 5 ans à mobiliser, bien sûr, le grand public. On a réussi avec la commune donc, de monter ce dossier, ce qui n'était pas gagné au départ. Et grâce aux bénévoles actifs que j'avais à l'ADER, je dois dire qu'on est arrivé à quelque chose et je tiens à les en remercier très chaleureusement. Mais également, des réponses pratiques sont données aux pères de l'âge. Pour les premières tranches, on voit que, bien sûr, là, le grand portail sera fermé, mais que cela ne va pas porter préjudice aux célébrations et qu'on pourra accueillir vraiment, comme d'habitude, jusqu'à 1000 personnes et plus même dans cette église. Donc voilà, on est d'accord, ça on oublie, ça aussi. Ça, on essaie d'oublier, Et en fait, ça, voilà, faut... Se sent-on particulièrement impliqué quand on s'appelle Gilet et qu'on voit ce chantier qui commence? Ben oui, c'est une lourde responsabilité pour M. Villeneuve évidemment, mais pour nous aussi, parce que ce bâtiment que mon père considérait comme son chef-d'œuvre, on aimerait le voir vivre encore longtemps. Bon allez, hop. Bon boulot. Travail. Allez, Remontez vos manches. Allez. Bon, très bien. Merci.